retrouver encore pour la énième fois sur votre chaîne Congo en Marche Télévision, une chaîne que vous aimez tant, une chaîne d'actualité continue en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de votre émission Décryptage politique que nous nous retrouvons encore pour faire une analyse sur l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale de Kinshasa. Nous allons décrypter toutes les informations, toutes les couches d'informations, tous les points d'actualité de la vie quotidienne des Kinois, des Congolais, de partout où ils soient. Je suis content, ravi de vous retrouver, vous tous qui nous suivez à partir de la France, Londres, Turquie, Inde, Nouvelle-Zélande, Asie, donc aux États-Unis, voire le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Argentine, le Brésil également. Nous sommes des cœurs ensemble avec vous, sans oublier ceux qui nous suivent précisément na intérieur ya mboka na biso, précisément bandeko na biso Drodro Bisika oyo ba outi ko menacer site ya ba réfugiés oyo ba kendaki ko se réfugier kuna. Selon Patrick Mouyaya, une vingtaine de personnes ont été tuées, ce que nous condamnons avec fermeté parce qu'on ne peut pas tolérer encore que Batouba continue à okufa na lolenge wana, alors que il y a l'état de siège qui a été décrété dans ces coins du pays pour mettre fin à l'insécurité qui règne il y a de cela 2 ou 3 décennies dans la République démocratique du Congo. Nous sommes ravis encore de savoir que vous êtes nombreux au niveau de Mbujima, Imwenedi, Touba, Kwachimona, Benedibele, Chikapa, Kananga et tous ces villages-là, Bandundu, Idiofa et les autres qui nous suivent également. Donc on vous demande de vous abonner, de liker les vidéos de Congo en Marche Télévision et surtout, soyez toujours connectés pour suivre vos émissions à venir sur les décryptages politiques en République démocratique du Congo. Cette émission qui vous est présentée par votre humble serviteur Jeff Badibanga, qui est désormais officiel ici, dans la chaîne Nabino Congo en Marche Télévision. Chaque jour, on va se retrouver pour partager les informations, pour décrypter et faire les analyses de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au sommaire de ces jours, nous allons essayer de parler de ces dossiers hold up. Hold up, ezali maman na dossier où il y a 3 500 000 documents. Il y a BGFI Bank
Il a eu un demi-frère naïe, ou bien un frère adoptif naïe, accueilli, a nommé Bango Kuna, Bango de Bazali ko gérer entreprise ya Seed Oil. Alors, Seed Oil, tant que Bazo créé Yango, Seed Oil les ala qui na fond. Yakobanda nango musalate. Seed Oil les ala qui na capital T. Les ala qui na capital propreté. Babanda qui kosala musalate. Ils n'avaient rien comme capitaux. Mais regardez comment cette entreprise se fait des millions et des millions de dollars sous le dos de la République démocratique du Congo. Tozo comme à un niveau que Gécamine, les alliés poumons économiques à la République démocratique du Congo. Au lieu ya kofuta ba impôt, na ba taxe, na banque centrale du Congo, tango ba nani j'ai mis les offres à 2 millions, 10 millions, dans la banque centrale, dans le compte de la banque centrale, l'argent entre dans la banque centrale et directement reversé dans la BGFI Bank. Et tant que vous avez comme la BGFI Bank a atteint le compte de Seed Oil. Seed Oil, Oezali, entreprise privée, il y a famille Kabila. Voilà pourquoi le gens parle aujourd'hui, la Miba est par terre. Le gens parle, la Gécamine aujourd'hui c'est par terre. Mais qui a détruit ces pays? Et aujourd'hui vous avez les gens qui ont les kilos de dire nous allons manifester pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Nous allons marcher pour réclamer que Kadima ne soit pas président de la CENI. Nous réclamons parce que le peuple souffre. Nous réclamons parce qu'il n'y a pas de changement. Mais qui ont tué ce pays? C'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes gens qui ont dirigé ces pays pendant plus ou moins des décennies, qui ont détruit ces pays parce que je vais y arriver. Nous avons eu un problème de carte visa dans Mboko. Tous un problème à carte visa et qui ont retiré 50 000 $ par mois dans ces pays, dans le compte de la trésor public. C'était ces anciens dignitaires. C'était le Ramazani Chadari, ce sont les Oben Minakou, ce sont les Raymond Tibanda, ce sont tous ces gens-là qui ont détruit ces pays, qui ont pillé ces républiques et aujourd'hui qui se donnent le luxe de venir donner la leçon au régime actuel. Est-ce que si nous regardons en arrière, est-ce que ces gens-là peuvent avoir aujourd'hui le courage de venir dire que non, aujourd'hui le pays est par terre? Je dirais non. Et aujourd'hui, vous allez voir une jeunesse manipulée. Parce que la nation se repose sur la jeunesse. Et comment la nation se repose sur la jeunesse? C'est lorsque nous prenons le temps d'éduquer cette jeunesse-là. C'est lorsque nous prenons le temps d'inculquer quelque chose de normal, de patriotique à cette jeunesse. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les mêmes personnes qui ont détruit la République démocratique du Congo, que les mêmes personnes qui ont pillé ces pays, qui ont pillé les ressources minérales, nous avons vu ensemble avec vous qu'il y a des entreprises chinoises, qu'il y a des gens qui exploitent d'une manière illégale le minerai de la République démocratique du Congo. Mais avec quelle permission? Avec la permission du même régime. On va signer un contrat à troc au 21e siècle, au plein 21e siècle, République démocratique du Congo, sous Kabila, a signé un chinois contrat au benga troc. Donc les Chinois wana ba exploiter minerai na biso ndenge balingi, mais à condition qu'en contrepartie bango ba tongela biso ba infrastructure. Maintenant regardez, quelle est l'infrastructure les Chinois ba tongi na kati ya République démocratique du Congo? Mais ces gens-là continuent. Or bisika mususu ba pesa bango permis pamba ya recherche, bango ba komisa yango. Donc comme ça place wana ba place ba pesa ki bango ba kendo ça la recherche bango ba commission yango ba mine, ils exploitent de l'or, ils exploitent toutes les ressources minérales et bazali ko itsala yango en complicité avec les général, en complicité avec d'autres civils, avec des autorités tant civiles que militaires. Et dans notre pays, nous avons vécu comme ça. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que Kabila ne mérite même pas de toucher ses émoluments. Mbongo Bafutakaye comme ancien président, il ne mérite pas parce que c'est quelqu'un qui a pillé ce pays, c'est quelqu'un qui a mis tout le pays par terre. Par conséquence, nous demandons au ministre des Finances de bloquer tous les fonds qu'il débloquait chaque fin du mois pour payer Joseph Kabila parce qu'il ne mérite même pas le respect d'un Congolais. Il ne mérite même pas le respect d'un petit enfant qui vient de naître parce que Kabila, il a détruit la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le pays est par terre. Aujourd'hui, la soi-disant opposition, les kotambola kapona likamba ba marche, la CENI, ototambola pour la dépolitisation, ototambola pour na boy.
malgré ces graves révélations, Martin Fayulu se permet de tweeter pour oh merci beaucoup pour na anniversaire. Alors qu'il y a des graves révélations, Oyo Mutoyo Azali na en coalition lelo à Bébi Simboka République démocratique du Congo. Maintenant vous regardez leur vrai visage. Il y a Batoyo Bazali Kobebi Samboka Nabiso. Vous voyez la vraie image, vrai visage plutôt. Il y a la Mouka, la vrai visage à FCC. C'est un duo, c'est une coalition de voleurs. La même chose. Dengue Martin Fayulu. Ma Korompaye et pas André Kimbuta. Na 2006 pona ko boya Adam Bombole ko kende ko voter na ni André Kimbuta pour son propre ventre pour na avantage na emoko ndenge moko Martin Fayulu lelo azali ko vendre intérêt à la République démocratique du Congo pour azongisa Joseph Kabila au pouvoir. Mais nous disons ceci, la constitution de la République démocratique du Congo elle est claire et très claire sur cela. Kabila ne peut pas revenir dans ces pays pour devenir président de la République ou soit il doit mourir et renaître avec un nouveau visage, renaître avec un nouveau nom et comme ça Tokondima Kabila Koma président de la République et c'est là après qu'il ait eu au moins 30 ans parce que le président de la République doit avoir au moins 30 ans selon la constitution congolaise. Alors on ne peut pas se permettre que dans un pays normal avec de telles graves accusations, de telles graves révélations que Mboka Nabiso, qu'il y ait des procureurs qui ne font absolument rien. Je l'ai toujours dit, ce pays, c'est un pays qui n'a pas d'administration. C'est un pays où nous devons recommencer tout à zéro. C'est un pays où tout doit être recommencé à zéro. L'administration n'existe pas. Dans le baki, détournement au tout bozo landawana, politique babandaki ko sala yango bango mon côté. Détournement to bozo landawana, c'était une complicité. Na trois axes. Ezali na ba fonctionnaire de l'État, ezali na ba politique, ezali na ba magistrat, na ba juge, na ba procureur. Yango zomona malgré ba dénonciation à IGF, mais yango zomona malgré ba makambo zo uta libanda mboka, aucun procureur ne s'en saisit. Aucun procureur ne s'en saisit parce qu'il y a que ceux qui a simbi dossier wana yemoko pe azali na kate. Comment expliquer likambuneti oyo bazo expliquer bien 43 millions de dollars et longwa na banque centrale et qu'il y a BGFI Bank entreprise régale oyo ya mwasi à Joseph Kabila Olive Lembe et zimbongo wana et qu'il y a kosala na commerce ya vente ya ba viande ba poisson na ba biloko mususu oyo tozali kobenga ba vivre frais. Alors Mbongo ya République démocratique du Congo Kabila azui yango apesi mwasi na ye asala commerce wana. Il y a des documents qui attestent et même Mukolo alobi Sonia Rolé alobi on a découvert encore 33 millions de dollars ce qui porte la somme à 74 millions de dollars oyo égal ya Mama Olive Lembe et une à trésor public mais BGFI Bank accepte de rembourser cette somme d'argent, mais échelonnement, c'est que Gilles Alingeti a refusé. Mais Babiloko ezali précis, ezali lisusu régime ya Tshisekedi, ce sont des spectacles, régime ya Tshisekedi, c'est pour plaire à la nation. Oyo ezali reconnu par la BGFI Bank. BGFI Bank ezali bank, ezali na République démocratique du Congo. BGFI Bank ezali bank, ezali na Katia Gabon, précisément na Libreville. Bandimi que non, bazwa ki mbongo pona koper sa société égale, alors que mbongo wana écoute ki na trésor public et outil na compte ya Banque centrale du Congo. BGFI Bank pour na kobatela la bateau basala ki mafia wana et moi je vous cite les noms. Il y a le ministre, l'ancien ministre des Finances Patrice Kitebi, il y a l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo, il y a madame Olive Lembe. Tous ces gens doivent être mis en accusation. Ils doivent venir répondre de leurs actes. Nous mettons en garde le procureur général près de la Cour constitutionnelle parce qu'il faut inviter Joseph Kabila. Que Kabila vienne nous rendre compte en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo. Il doit venir répondre de ses actes. C'est impossible dans un pays comme le nôtre. Nous plairons qu'il y a la misère, il n'y a pas la construction des routes, les enseignants ne sont pas payés, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles modernes, nous n'avons pas de routes de dessert agricole, mais que de telles sommes doivent soient détournées au profit d'une dame qui n'a même pas été ta femme, mais le général Lenge et Léoyo, aux autres hommes, tu lui offres 73 millions de dollars pour qu'elle l'entreprise Moko, il y a côté kakaba poisson, côté kakaba vivre frais. Na kolongola ka licence wana ezalaki na maboko ya Rogaman obotoli yango opesi na société ya mwasi na yo et aujourd'hui cette société va se vivre frais wana neti bambongo na ye azotia azofutaka ba taxité il importe de
marchandises par exonération à Foutakailo comme côté, mais quand ça arrive à Kinshasa, bozo tekango trop cher. Et aujourd'hui, vous parlez de la misère de la population congolaise, mais c'est grave. Ce qui bandeko yo, bandeko nanga la République démocratique du Congo, bazali comme on a bamakambutu wanate. On doit se réveiller, surtout la jeunesse congolaise. On doit se tenir debout. On doit soulever les drapeaux de la République démocratique du Congo. On doit parler de notre pays. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Britanniques, que ce soit les Allemands, ceux qui ont une proposition de la République démocratique du Congo, au retour, ils attendent quelque chose. Joseph Kabila, une proposition de loi à ce qui concerne le mine de la République démocratique du Congo. Eux exploitent le minerai, mais si Kabila que nous allons construire les infrastructures de la République démocratique du Congo. Mais Botala pendant les 8 ans où Kabila a travaillé dans les Chinois. Les Chinois vont exploiter des minéraux. Ils continuent même aujourd'hui, il y a exploiter des minéraux dans Kamituga, kuna na Sud Kivu. Mais infrastructure nini ba Chinois batonge la République démocratique du Congo. Et là comment ezate. Alors je vous dis chers Congolais, chers compatriotes, c'est nous qui devons protéger notre parti. Tondi malisu soupe te babuzo bawana que no ba américain ba lobi boy. Yeba ke américain akoya na Congo te pona kosunga yo congolais. Azoya po ayiba yo davantage, ye akoma kaka riche et que les Congolais restent pauvres. Alors ceux qui to se réveiller te ceux qui biso moko to télémilité ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi télémé la Paul Kagame ayebisi Paul Kagame merci na cadeau na yo oyo linga ki otongela biso village moderne na Nord Kivu. Mais moi j'ai dit non, la République démocratique du Congo tokotonga yango na biso. Voilà pourquoi je demande aux gens, je demande à ceux qui critiquent aujourd'hui. Nous pouvons critiquer, faire l'opposition c'est vrai, mais ceux qui ont critiqué, il faut donner les pistes de solutions. Si tu critiques quelque chose, donne la piste de solution. Alors que Tozo le Bela Makamba hold up, awa procureur Azaliko sans saisir. On cite le nom de Olive Lembe, on cite le nom de Patrice Kitebi, on cite le nom de Deogracias Mutombo. Batoyo ba facilité détournement ya mbongo ebele. Vous pouvez vous imaginer, chers téléspectateurs, vous pouvez vous imaginer, chers internautes, que mbongo yo Nations Unies Kabila a eu courage, il y a kokendeti na Nations Unies. Mbongo il fallait qu'il bafuta ba soda, il y a République démocratique du Congo, oyo bakendaki ko sala intervention na Congo na République centrafricaine. Mbongo Kabila il fallait qu'il futa batuana, Kabila ke na Nations Unies, azu mbongo ba soda, ole ya ko futa ba soda, azu mbongo wana ke ocha na BGF Bank po batinda d'entreprise ya bandeko na ye ya Seed Oil. C'est étonnant en République démocratique du Congo. Et jusque-là, il n'y a pas des enquêtes. Moi, je me demande, ceux qui ont été en Afrique du Sud, l'ancien président Zuma, Oyaoutu Kolongo na pouvoir, quand il était encore président de la République, le procureur général, moi si de surplace, à Talaki Amoni, M. Zuma Zali Kotonga, ferme à Mounene, Ndenge Joseph Kabila Tonga Kingakati. La dame a eu le courage, en tant que procureur général, à interpeller le président Zuma en Afrique du Sud. À tout nier, mais salaire oyo bafutakayo et kokokate yo tonga ferme oyo zali kotonga wana. Mais mbongo yo zo tonga la ferme et uti wapi. On a instruit le dossier, balandeli Zuma et c'est parmi la première grande cause oyo Zuma a zoa mandat Yassika en Afrique du Sud. Mais comment République démocratique du Congo, un homme comme Kabila peut se jouer de la richesse de la République démocratique du Congo? A zo piller la richesse de la biso denga lingi. Kabila part même na seni na élection 2016. Mbongo ezala ki a loué na élection 2016, Kabila zui mbongo atindi yango na BGF Bank. BGF Bank azui mbongo atindi na Seed Oil, entreprise ya frère naye adoptif au Azali na Tanzanie. Et aujourd'hui, on parle de l'état de droit. Mais s'il y a réellement l'état de droit, tous ces gens-là doivent être interpellés. Touti Kolanda, Madame Mutombo, ministre de la Justice, qui a instruit le procureur général près la Cour de cassation, abanda likambu ya ba carte visa. Ba carte visa wana ba lobeli yango plusieurs fois. On a parlé de carte visa au Chadari. Na chaque fin du mois, abanda qui retirer $50,000 na trésor public. Au Kikaya Bin Karoud. Tous ces gens ont été cités. Mais pourquoi Batouana va interpeller Kabangote? On a toujours des malversations financières. Aujourd'hui, on nous parle de 700 millions où ils allaient détourner na axe. Ya Kinshasa na péage ya Kinshasa Matadi, péage ya Kasumbale Salubumbashi, péage ya
Kolosi Lubumbashi, plus de 700 millions. Mais pourquoi il n'y a pas des enquêtes? Parce que ceux qui ont l'andeli makamba péage, il y a Kasumbale sa Lubumbashi. Ceux qui ont l'andeli makamba péage, il y a Kolosi Lubumbashi. La personne qui est citée dedans, ça s'appelle Moïse Katumbi. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? C'est parce que et le procureur et le magistrat, Babandaki Koyiba Mbongo wana na système. Ils ont fait un système où ils se protégeaient mutuellement. Yango lelo, nous demandons au président de la République, si vous voulez réellement qu'il y ait l'état de droit dans ce pays, il faut qu'on change l'appareil judiciaire. La justice n'existe pas. La justice en République démocratique du Congo est boiteuse. Nous demandons la réforme de la justice parce que c'est inexplicable. Comment naba makambo tout oyo nazali kotanga na mususo natangi nanute, mais qu'il n'y ait pas des interpellations. Dans un pays normal, il y a l'état de droit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bateau va détourner 50 000 $. À l'époque de Kabila, la communauté internationale versait au moins 20 millions de $ pour la forêt la forêt équatoriale. Mais Mbongo wana etikala jamais kokota na banque centrale. De gracias mutombozo za Mbongo wana atindi yango na entreprise toujours Seed Oil, entreprise abande kwa Kabila. Malgré la révélation, tout wana, rien et absolument rien ne se fait en République démocratique du Congo. Aucune enquête sérieuse. Aucune enquête sérieuse. Alors, Monsieur le Président de la République, nous vous implorons de changer l'appareil judiciaire. Il faut qu'il y ait de réformes dans l'appareil judiciaire. On ne peut pas tolérer ça. Ou soit toi-même, tu ne veux pas que tu puisses réussir ton mandat. Parce que ceux qui prennent mandat, ils allaient lutter contre la corruption. Mais ça se voit à l'œil nu. Il y a de grandes révélations. À ce qui concerne le détournement, il y a Mbongo et la République démocratique du Congo. Mais le Congo s'émère. Batubazo Koufa, Batubazo Lobao, avec Tshisekedi, avec Kabila quand même c'était bien, mais avec Tshisekedi rien ne marche. Mais tout ça c'est quoi? C'est parce que la justice ne fait pas son travail. Tous ces gens qui sont cités, aujourd'hui le projet Tchilegelu, plusieurs millions et des millions, échec sur échec. Tu prends 0 trou, échec sur échec. Ok, na Willery, depuis Babanda qui otimbo la place, on a tiré le misale ici la carte. Il n'y a que des détournements sur détournements. Ok, na DGRK, détournement sur détournement. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas interpellés? Ici à la DGI, on n'en parle même pas. De Gérard, on n'en parle même pas. À tout Matubouana, Oyo Ije Fakende qui a la enquête, qu'il y a eu des détournements. Aujourd'hui, à tout Matubouana marche en tant que homme libre, alors que leurs collaborateurs, ils ont été arrêtés. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? Est-ce qu'il y a les intouchables en République démocratique du Congo? Est-ce que l'état des droits elle-même existe? Oui, je suis de l'UDPS, mais je dois dire la vérité. Tous ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Tous ces gens qui ont détourné la République démocratique du Congo, tous ces gens qui se sont joués du bien de la République démocratique du Congo. Ezali ba bien nanga, ezali ba bien na yo, biso tout au telema yelongo, toloba non, on doit maintenant faire la pression sur le procureur général. Et à la procureur général près de la cour d'appel. Et à la procureur général près de la cour de cassation. Et à la procureur général près il y a la cour constitutionnelle. Tous ces procureurs-là, nous devons faire pression sur eux. Tolingi Tomona clair. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Namakamba hold up. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La population en est marre. Nous en avons marre de ces détournements. Nous en avons marre de ces révélations. Et après ces révélations-là, c'est un silence radio. Silence radio partout. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre que tout ça, chaque fois on répète, on a détourné. L'obitoye, on a détourné. L'obitoye, on a détourné. Et après ces détournements, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des procès? Réellement, nous voulons lutter contre la corruption. Et ça, non, ces jeunes-là n'est pas pour Félix Tshisekedi, ils parlent à mal de Félix Tshisekedi. Mais je n'ai pas parlé à mal plutôt de Félix Tshisekedi. Je suis Tshisekediste disant, je suis en train de dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, si nous voulons que Félix Tshisekedi réussisse son mandat, nous devons l'aider. Et lorsque nous disons aider Félix Tshisekedi, ce n'est pas d'applaudir, ce n'est pas de dire de n'importe quoi, mais c'est de proposer des solutions, comme dans ces cas de malversation financière. Il faut faire la pression sur ces procureurs pour que les gens cités dans ces dossiers de malversation financière
financières viennent nous répondre de leurs actes devant la justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, malgré ma révélation, s'il n'y a pas de procès et s'il n'y a pas de condamnation, je vous assure que corruption est aussi dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, Bakoya Balobi, non. On a dénoncer bateau bayibaki à l'époque bisope tokoki ko sala on va dénoncer mais on ne va pas nous arrêter et comme ça on va continuer dans les détournements. Voilà pourquoi biso tolobi boye makambu ya kotika batwana na kimia abu pia. Nous allons aujourd'hui commencer la pression, nous allons faire des marches de sit-in na ba parquet na ba cour. Donc, la Cour nyonso sur la République démocratique du Congo, et à la Cour d'appel Yamatete, et à la Cour de cassation, et à la Cour constitutionnelle, et à la Conseil d'État, et à la Cour des comptes, nous allons marcher pour chercher que ceux qui ont détourné le fonds de la République démocratique du Congo viennent répondre de leurs actes. C'est l'argent de la population congolaise. C'est mon argent, c'est ton argent, c'est notre argent et personne ne peut le détourner en son nom propre. D'ailleurs, les gens qui ont détourné, ce sont les gens qui ont des nationalités douteuses. Alors que nous, les Congolais, nous continuons toujours à dire cet adage qu'on a toujours dit, qu'un pays potentiellement riche, mais dont la population est tellement pauvre. Et nous ne pouvons pas continuer bouillir. Vous, surtout vous la jeunesse, je vous appelle déjà à vous mobiliser parce que na fin il y a 2021 au mois de décembre de manifestations de grande envergure, nous voulons réclamer, je le dis bien, nous allons réclamer la part de la République démocratique du Congo. Nous voulons réclamer les ressources naturelles que Kabila avait vendues aux Chinois. Nous allons réclamer les 138 millions de dollars détournés dans 2 ans par Kabila au travers du schéma BGFI Bank, la BCC et Seed Oil. Nous réclamerons l'argent du trésor public qui est sorti au travers des cartes Visa. Mbongo bandaki obimana na trésor public pour na dignitaire il y a Joseph Kabila. Nous allons réclamer cela. Nous allons réclamer les 700 millions na 3 péages. Il y a Kinshasa Matadi, nous allons réclamer l'argent qui a été détourné na péage à Kasumbale à Lubumbashi et Lubumbashi Kolosi. Nous allons réclamer tout cela. Nous allons réclamer l'argent détourné par Messiatou Matouboana au Congo central. Nous allons réclamer l'argent détourné de la gratuité de l'enseignement et par monsieur l'ancien vice-ministre à EPST. Nous allons tout réclamer. Donc, mobilisez-vous déjà. Moi-même, votre humble serviteur, leader d'opinion, Jeff Badibanga, j'essaierai déjà là, à partir de lobby, dans tous les parlements debout, Nabisika tout, point chaud, aux populations et Yaka, je vais commencer à mobiliser pour amener les gens à les conscientiser. Il faut que je conscientise ces gens pour te bimananzela, toya kotambola, pour réclamer le droit nabiso. Ce qui biso moko to sali angote, donc tokoki koti que la Félix Tshisekedi Moussala est mon côté. Félix Tshisekedi n'est pas un magicien où il doit arriver en République démocratique du Congo avec même bâton magique et tant comme président a bâti bâton magique et le Congo change, ça devient l'Allemagne de l'Afrique. Non, c'est avec l'accompagnement de tous, c'est avec l'accompagnement de tout un chacun, c'est avec la détermination de tout un chacun, c'est avec le changement de mentalité de tout un chacun. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter votre numéro de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo à Marche Télévision. Vraiment, ça a été un plaisir. Notre numéro de contact, si vous voulez nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp, c'est le plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao et à bientôt.